t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur. Simplement merci. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour le privilège que tu nous as fait de te connaître. Oui Seigneur, c'est une grâce et c'est un privilège. Oh yes. Seigneur, je peux le réaliser ce matin. C'est une grâce, c'est un privilège que de t'appartenir. Oh Seigneur, tu es grand, tu es bon. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais m'adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais m'adorer le Seigneur pour moi. Alléluia. Amen. Je vous regarde quand j'adore le Seigneur. Amen. Amen. Le thème de ce matin, Dieu veut la véritable adoration. Dieu veut la véritable adoration. C'est la pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur. Quelqu'un peut l'ouvrir pour lire Luc 4, verset 8. Avant que je n'introduise. Luc 4, verset 8. Vous notez aussi Jean 4. La Bible déclare dans Luc 4, verset 8. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Amen. Amen. C'est le Seigneur seul que tu adoreras. Et c'est celui seul. Et c'est celui seul que tu serviras. Dieu veut la vraie adoration, Église. Dieu veut la vraie adoration, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Dieu veut la vraie adoration. Jean 4. 23. Il déclare, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que cherche le Père. Alléluia. Est-ce qu'il peut trouver ses adorateurs? Amen. Est-ce qu'il peut trouver cette adoration? Amen. Dans ces derniers temps, bien-aimés, le Seigneur nous fait du bien. Le Seigneur nous a fait du bien pendant la semaine dernière. Alléluia. Amen. Le Seigneur a fait du bien à nos âmes. Le Seigneur a fait du bien à nos esprits. Le Seigneur a fait du bien à nos corps. Mais qu'est-ce qu'il attend de toi? La vraie adoration. La vraie adoration. L'adoration qui ne dépend pas de ce que tu vois, de ce que tu vois, de ce que tu attends par la foi. Voilà pourquoi Jésus a dit cela à cette femme samaritaine. Le Père cherche la vraie adoration. Le Père cherche les vrais adorateurs. La vraie adoration est le style de vie que tu mènes, que tu dois mener. On ne dit pas Amen. 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 Quand on donne des paroles profondes comme ça, là, il faut dire Amen. C'est ça, c'est ce que Dieu veut voir, ta vie. Ce matin, je n'aborderai pas le côté du chant.
j'aborde le côté de nos vies. L'adoration qui est notre style de vie. C'est de cette adoration dont je parle. C'est cette adoration que Dieu veut. C'est cette adoration que Dieu attend de toi, Église. Que tu offres ta vie comme un sacrifice vivant qui lui est agréable. C'est cette adoration. Une adoration vivante. Une adoration vivante. C'est cette vie-là qui glorifie Dieu. C'est cette vie-là qui est offerte à Dieu. C'est cette vie-là qui est centrée sur Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu veut, bien-aimé. Amen. C'est ce que Dieu attend de son Église, bien-aimé. Bien-aimé, parce que lorsque nous allons atteindre cette dimension de vie, c'est là où nous allons à nouveau impacter sans forcer. Amen. Nous allons impacter sans forcer. Quel que soit ton âge dans la foi, quel que soit ton temps dans la foi, amen. Même si tu as accepté le Seigneur Jésus il y a 1 mois, il y a 2 mois, Dieu veut que tu rentres dans la vraie adoration. Dieu veut que tu profites ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu veut que tu te joignes à ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Alors cette adoration qui est cette vie que nous offrons à Dieu passe par des actes. Elle passe par des actes bien-aimés. Elle passe par ton faire. La vraie adoration passe par ton faire. Alléluia. Amen. Il y a l'être, il y a aussi le faire. Alors, le Seigneur me disait, tout ce que nous orientons en direction de Dieu est une adoration. Amen. Tout ce que nous orientons en direction de ce grand Dieu-là, c'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration, bien-aimée. Qu'est-ce que tu peux orienter en direction de Dieu dans ce ministère? L'offrande que j'apporte à Dieu de tout mon cœur, c'est une adoration. Alléluia. Amen. L'offrande sacrificielle que le Seigneur te demande de faire est une adoration, bien-aimé. Amène l'adoration à cette dimension. Lorsque tu vas le faire, sache que tu es en train d'élever ton niveau d'adoration. C'est ce qu'Abraham a compris. C'est ce qu'Abraham a compris, bien-aimé. Parce que la vie d'Abraham était une vie d'adoration. Lorsque Dieu lui a demandé son unique, parce que tu sauras que je dois le servir avec crainte. Je dois le faire avec crainte. La crainte, c'est quoi? Le respect. Le respect. Le respect. Alléluia. Colossiens 3. Colossiens 3, 23. Cette parole-là aussi nous édifie. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alléluia. Amen. De bon cœur. Tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, faisons-le de bon cœur. Le bon cœur, c'est l'adoration que nous rendons. Alléluia. C'est l'adoration que nous rendons. Bien aimé.
Bien-aimé, et pour arriver aussi à cette dimension, notre préoccupation doit être Dieu et Dieu seul. Amen. Notre préoccupation doit être Dieu et Dieu seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, à cet instant, doit être ta seule et unique priorité. Amen. Priorité de ta vie. Je ne sais pas ce qui est prioritaire dans ta vie. Mais Dieu veut être le seul qui a la priorité dans ta vie. La priorité absolue. Alléluia. Amen. Que Dieu soit notre préoccupation première. Amen. Que Dieu soit notre priorité première. Alléluia. Amen. Matthieu 6, verset 24 aussi. La Bible déclare, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. Amen. L'attachement. Amen. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres. Quand tu veux te préoccuper de ceci, et en même temps, Dieu, bien aimé, ça ne marche pas. Et Dieu n'est pas honoré. Dieu n'est pas content de cette attitude. Nul ne peut servir deux maîtres. Soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ou l'amour pour l'autre va diminuer. Alléluia. Alors si Dieu est ta priorité, alors si Dieu devient ta préoccupation, tu vas davantage t'attacher à lui. Nous allons davantage nous attacher à lui. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, comment je peux le dire? Qu'est-ce qui préoccupe plus les chrétiens aujourd'hui? La recherche du succès. L'argent. L'argent n'est pas mauvais. Mais bon l'équilibre. Le succès n'est pas mauvais. Mais c'est Dieu qui le donne. Alléluia. Amen. La gloire. L'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui recherche la gloire. Comme si Dieu ne donnait pas cela. Bien aimé, Dieu donne ces choses. Mais attache-toi d'abord à lui. Mais qu'il soit d'abord ton adoration véritable. Et il te donnera ces choses. Parce que pour lui, ce ne sont que des choses. Ce ne sont que des choses. Alléluia. La vraie adoration s'attache à son Dieu. La vraie adoration nous pousse de nous attacher à notre Dieu et de nous détacher du monde. Nous détacher du monde. Nous détacher de tout ce qui nous attire dans le monde. De toutes ces convoitises-là. Alléluia. Amen. Parce que nous ne pouvons pas servir. Nous ne pouvons pas dire que nous adorons Dieu. Et nous nous préoccupons de ces choses-là. Dieu est un Dieu jaloux. Sache que Dieu, ton Dieu là, il est jaloux. La chose qui va prendre maintenant la place dans ton cœur, plus que lui. Bien aimé, il ne va pas te la donner. Il ne va pas te la donner. Attache-toi à ton Dieu. Alléluia. Amen. Aime-le de tout ton cœur. Une autre attitude que Jésus a dénoncée, qui s'éloigne de la vraie adoration, c'est l'orgueil. Amen. C'est l'orgueil.
passager. Même si tu viens adorer là, même si tu viens chanter, mais on chante là, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas là. Monte à cette dimension. Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il fait grâce aux seul. Il résiste et il fait grâce aux seul. Alléluia! Amen. Bien-aimé, l'église de Corinthe a connu ce péché qui était l'orgueil. Dans quel sens? L'église de Corinthe se préoccupait d'eux-mêmes. Et ils se préoccupaient des autres. Au point où ils pouvaient dire, moi je suis de tel, moi je suis de tel. Alléluia. Et c'est cela qui causait la division. Et pourtant c'était une église petite de temps. Amen. Alléluia. Amen. Faisons attention. Ce sont des choses qui éloignent la vraie adoration. D'une manière subtile, ce sont des choses qui éloignent la vraie adoration. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons doit être fait dans une attitude d'adoration. Répétons-le ensemble. Tout ce que je fais, doit être fait, dans une attitude, d'adoration. Alléluia. Amen. Il en est dit. Amen. Apocalypse 4, nous allons le lire. 11. Et Apocalypse 5, 13. Oui, Péka, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Alléluia. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. 5, 13 ici. Apocalypse 5, 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis, qui disaient à celui qui est assis sur le trône, Alléluia, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, il en est dit. Donc Dieu est digne de recevoir l'adoration qui provient de ta vie. Amen. Parce que c'est lui qui t'a créé. Non seulement il t'a créé, mais il ne t'a pas laissé errer ça et là, au temps marqué. Alléluia. Il a envoyé une bonne personne pour que tu ne sois plus dans les ténèbres, pour que tu retires des ténèbres. C'est une grâce. Au temps marqué, il est mort pour sauver les hommes de toute tribu, de toute nation. Alléluia. Au temps marqué, il en est dit. Il est dit, notre Dieu est digne de recevoir l'adoration qui provient de nos vies. Il est digne de l'aimer. Il est digne de recevoir l'adoration qui provient de son Église. Il est digne. Il en est digne au siècle des siècles. Amen. Il en est digne. Alléluia. Amen. Il en est digne. Bien-aimé, quand tu atteins la vraie adoration, tu n'acceptes plus le mélange. Alléluia. Amen. Tu n'acceptes plus le mélange. Bien-aimé, tu n'acceptes plus le mélange. Ce qui veut distraire ton adoration, ce qui veut souiller ton adoration. Oh, bien-aimé, tu le coupes, tu le coupes, tu le coupes, tu le coupes. Tu le coupes. Tu le coupes. Église de Dieu, c'est à cela que Dieu veut nous amener. Alléluia. Amen. À la vraie adoration. À la vraie adoration. Qui sera notre manière de vivre. Alléluia. Amen. Et alors, c'est ce que je continuerai prochainement. Le reste là que nous aimons là, il va la créer.
Amen. Amen. Oh. Amen. Le reste que nous aimons là, comme il a dit, alléluia. Amen. Amen. L'adoration est une expression ou un langage personnel à travers laquelle nous honorons Dieu et élevons le Dieu suprême. Alléluia. Quand tu fermes tes yeux, tu vois le Dieu là, le grand Dieu là. Voilà pourquoi vous voyez, oh bien-aimé, je ne me gêne pas. Alléluia. Oh, je ne regarde pas les gens quand j'adore. Oh, je suis dans cette attitude d'adoration. Oh, rien ne compte autour de moi. Alléluia. Rien. Rien ne compte. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Mon adoration. Alléluia.